Ariane 5 a réussi cette semaine son tout premier lancement de l'année. C'est le 70e lancement à la suite réussi par la fusée Ariane. Ça veut dire que depuis 2002, il n'y a eu aucun échec. Pour autant, j'ai l'impression que plus personne n'en parle, comme si on s'en fichait. Ça roule tout seul, Ariane Espace ? Ça vole presque tout seul, effectivement, au sens où en fait c'est toujours le résultat d'un immense travail de préparation en Europe, en Guyane. Et puis un lancement n'est jamais acquis. Ariane 5 est un lanceur ultra fiable, c'est le lanceur le plus fiable sur le marché. Mais un lancement reste une chose très difficile et c'est vrai que nous aimerions parfois que l'on parle plus de nous, mais je pense que c'est aussi la rançon du succès, la rançon de ce qui marche. On parle davantage des trains qui n'arrivent pas à l'heure que des fusées qui vont sur la bonne orbite. Voilà, donc je pense que c'est ça la bonne explication. Comme ça marche très bien, on en parle parfois un peu moins que par le passé. Quand j'ai commencé à travailler dans l'économie, ça fait maintenant quelques années, on avait pourtant le droit, à l'époque même, à un communiqué du président de la République pour nous dire que telle ou telle fusée Ariane avait réussi son vol, ou même à la venue du président de la République à Kourou, comme en 1985 avec François Mitterrand. Mon sentiment, c'est parce qu'il y a eu un coup dur. Je tiens précisément à dire à tous ceux qui travaillent ici que j'ai confiance en eux. Il y a eu un coup dur, qu'ils le domineront. Ce qui est déjà réalisé est supérieur à tout ce qui a été fait dans le monde. Donc très bien, il faut aller de l'avant. Alors on était le 12 septembre 85, on est sûrement nombreux à l'avoir oublié. Il y avait eu un accident à ce moment-là dû à un défaut d'étanchéité d'une vanne. Ça avait été vraiment un gros choc, au point que certains, à cette époque-là, s'étaient dit que peut-être l'avenir de la fusée était en question. Vous, Stéphane Israël, qu'est-ce que vous ressentez quand cette fameuse fusée s'envole ? Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté pour l'ensemble des équipes qui travaillent sur ce lanceur. Et un petit peu de nervosité. Le dernier vol a duré un peu plus de 29 minutes. Tant que ça n'est pas fini, ça n'est pas fini. On est très concentré. Et puis, une fois que ça a fonctionné, on est délivré, satisfait. Et là, on commence à se détendre. Qui prend au final la décision de se dire oui, c'est bien maintenant que ça part, à telle heure, et oui, je prends l'engagement qu'on le fera? C'est vous qui signez le papier, qui appuyez sur le bouton? Comment ça se passe? Il n'y a pas vraiment ni de bouton ni de papier. C'est un phénomène plus complexe. Et la décision de partir appartient au président d'Ariane Espace, donc effectivement à moi-même. Je le fais sur recommandation d'une personne clé dans notre organisation, qui est mon ingénieur en chef. Et c'est sur la base, effectivement, d'une discussion avec lui que nous prenons cette décision. Et ensuite, notre partenaire, le CNES, présent en Guyane, va nous autoriser ou pas à y aller en fonction notamment de la météo. Donc, nous décidons et le CNES autorise. Aujourd'hui, la régularité d'Ariane, ces 70 vols sans échec, c'est le meilleur argument de vente? Oui, c'est le premier argument parce que vous savez, les satellites, ce sont des oiseaux. On parle de bird en anglais extrêmement cher, c'est plusieurs centaines de millions et on de y reviendra dollars. Tout à l'heure. Les vôtres sont particulièrement chers en plus, qui posent un petit problème. On y reviendra tout à l'heure là-dessus. Là, je parle des satellites, oui. Je ne parle pas des lanceurs. Et pour un opérateur de satellite, c'est absolument catastrophique si le lancement échoue. Certes, il est assuré, mais la perte de revenus, il n'est pas assuré contre cette perte de revenus. Et donc, la première chose qu'un opérateur de satellite public ou privé attend quand il choisit un lanceur, c'est que ce lanceur soit fiable. Donc, notre premier argument, c'est effectivement cette fiabilité record. Pour cette année, vous espérez, je crois, faire jusqu'à 8 lancements d'Ariane 5, qui est quand même, du coup, une grosse année, puisqu'on ne lance pas si facilement une fusée Ariane 5, Stéphane Israël. Oui, alors d'abord, la singularité d'Ariane 5, c'est qu'en général, quasiment tout le temps, sauf là, lors du dernier lancement, nous pratiquons le lancement double. Donc, en fait, on met 2 satellites dans un lanceur, ce qui fait que quand on fait 6 lancements, comme l'an dernier, c'était en réalité 12 satellites qui ont été mis en orbite. Et cette année, nous visons un record avec Ariane 5 de faire jusqu'à 8 Ariane 5. L'an dernier, nous avons fait un record de lancement avec nos 3 lanceurs. Ariane, Soyouz et Vega, nous avons fait 12 lancements. Ça a été très, très mobilisateur pour les équipes. Et cette année, l'objectif que nous avons assigné aux équipes, c'est de faire jusqu'à 8 Ariane 5. Et je sais que ça va mobiliser nos équipes toute l'année. En quoi c'est compliqué? Pour qu'on comprenne, puisque c'est un monde qui nous fait rêver, ce monde de l'espace, mais en quoi c'est si compliqué, surtout quand on voit qu'aujourd'hui ça marche si bien, on pourrait se dire, bon bah voilà, ils la fabriquent, ils la font lancer. En quoi c'est si compliqué? C'est compliqué parce que pour que le lancement ait lieu, il faut réunir un certain nombre de conditions. Il faut que le lanceur soit prêt et le lanceur, jusqu'au dernier moment, il peut arriver quelque chose en chronologie ou avant la chronologie. Il faut que le satellite soit prêt et il faut que la base soit prête. Et tout ça, ça reste de la dentelle fine. Et donc, pour cette raison, on ne peut pas lancer toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Une Ariane, on peut en moyenne en lancer une fois par mois.